Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne GLTV. Aujourd'hui on se retrouve pour le code du sélecteur de programme sur Arduino. Et donc vous pouvez le voir, il est grand, long. Et en fait il y a toute une partie que vous voyez qui est très longue, très longue, mais qui n'est pas utile à première vue, enfin qui pourrait être complètement plus longue, complètement plus courte. C'est uniquement dans mon cas pour ce que j'en fais et pour l'exemple que j'en ai fait. On commence tout simplement par initialiser des constantes sur tous les switches, donc toutes les entrées. Donc on leur donne la sortie et puis on met switch 1, switch 2. Donc pourquoi faire ça? Ce sera beaucoup plus simple pour programmer de savoir switch 1 que de retenir que c'est sur le pin 2 machin chouette ou quoi. Surtout que c'est pas logique puisque mon entrée 1 est sur le pin 2. Du coup, c'est plus simple d'avoir une constante en switch 1 jusqu'au 12 puisque j'ai 12 programmes. Alors ici, vous pouvez voir les OIT C3, C2 et C1 sur les A3, A4 et A5. Donc c'est mes sorties. Donc pourquoi je les ai nommés simplement OIT et pas LED ou quoi? Puisque ça dépend de ce que vous en faites. Aussi, ils ne seront pas nommés dans l'ordre. Il n'y a pas vraiment d'ordre logique. Moi, je les ai nommés comme ça. Donc de OIT 3 à OIT 1, à 2 en passant par A3 jusqu'à A5. Il n'y a pas vraiment de logique à l'avoir fait comme ça. Mais c'est comme ça que je le fais. Alors ici on a une autre variable, donc qui est la variable switch stat. Qu'est-ce que cette variable là? C'est simplement que là-dedans je vais dire ancrer, donc de base je la mets à 0. Ensuite on rentre dans le setup. Du coup donc on va initialiser tous mes pin mode. Également j'initialise donc mes sorties 1, 2, 3 analogiques, enfin tout ça en output parce que forcément. Et j'ouvre un port série, ça c'était simplement pour débugger. Voilà. D'ailleurs si vous vous demandez comment ça se fait, qu'est-ce que c'est comme interface, j'utilise simplement Sublime Text pour taper mon code. C'est pour ça que c'est pas du tout comme le système Arduino. Je préfère largement puisqu'encore une fois on a les couleurs, c'est beaucoup plus lisible pour moi, surtout qu'on a ici hop un petit truc pour aller plus facilement dans son code. C'est un peu mieux. Voilà. Donc ensuite on referme le void setup et on passe dans la variable void loop sur lequel on va initialiser toutes mes switch stats avec mes switches. Donc qu'est-ce que j'entends par initialiser là? C'est simplement qu'on ouvre un digital write, donc on va lire. Donc en fait c'est simplement qu'ici la donnée on lui dit ah bah ça c'est switch 1 qui va te la donner. On arrive un peu plus loin, là où ça se complexifie un petit peu, même si ça reste vraiment de la base de la programmation Arduino. Et c'est pour ça que je trouvais ça dommage en fait qu'on trouve pas ça, parce que c'est un truc qui peut être intégré dans tout programme. Si on doit choisir plusieurs modes ou quoi, moi je l'ai fait avec 12 positions, il peut être intégré dans tous les sens possibles. On va commencer avec la première boule while. Donc c'est simplement on va prendre les stats ici de switch 1 et on va vérifier s'il est égal à l'eau ou pas. S'il est égal à l'eau, en gros s'il n'y a pas de tension dessus, on va simplement rentrer dans le programme. Et du coup j'exécute mes sorties. Donc on peut voir ici digital write, donc j'écris sur mes sorties digitales, je sélectionne ma sortie digitale, donc je lui mets la virgule pour dire l'action que je lui fais et je lui dis hide. Ensuite ici on a une petite, donc là ici c'est vraiment votre programme à proprement dit. Donc qu'est-ce que j'entends par votre programme? C'est que vous voulez l'action qui va être faite là. Ici vu qu'on est rentré dans la boucle while, et une fois qu'on rentre là-dedans, et ben on l'exécute tant qu'elle est toujours bonne. Donc on va là, hop, on rentre, on regarde si c'est bon, si c'est ok, on rentre là-dedans, on fait ça, on revient là-haut, si c'est toujours bon, on la refait et hop, on revient comme ça. Du coup, pour initialiser mes sorties là, une fois que c'est initialisé, ok c'est bon, mais si maintenant je suis rentré là-dedans, et ben il va plus prendre ça en compte et du coup je peux tourner, mais il va jamais vouloir changer puisqu'il va devoir les réinitialiser. Donc pour ce faire, et ben à chaque fois on remet switch machin, et c'est pour ça que ça devient très lourd ce programme là comparé à l'autre version que je vais faire mais plus tard, qui se contentera pas d'un truc comme ça. Et donc là à chaque fois on va vérifier, donc on refait exactement ça. Et alors vous allez me dire pourquoi je dois le mettre là-haut? Parce qu'il va jamais rentrer par lui-même dans la première truc, ou alors il faudrait lui mettre ici machin la première, tu rentres quand même, mais c'est beaucoup plus simple de faire un truc comme ça. Et il faut le répéter sur tous les switches, donc jusqu'en bas. Voilà. Et ensuite vous voyez que très bien, par exemple ici tout en bas, tout ça c'est voilà, c'est mon programme. Donc, enfin mon programme, ce que j'ai voulu faire, donc là c'est pas simplement l'ouverture et de la coupure de relais. Et on peut voir hop, height, la height, low, et enfin voilà, avec des delays, des trucs comme ça. Donc ça c'est simplement, j'avais mis mes LED et donc j'ai joué un peu pour tester. Mais ça pourrait être utilisé par exemple sur un affichage où on a des différents capteurs de température ou de pression
et simplement se dire ah tiens, quand je suis dans le mode 1, tu m'affiches ou par exemple dans le mode 1, je regarde mon capteur de température et c'est lui qui est prioritaire pour activer par exemple une vanne d'eau. Donc je sais pas, un arrosage automatique. Ah, si après là-dedans, donc le capteur automatique, le capteur de température dit qu'on est entre cette température et cette température là, on ouvre la vanne de température, mais par contre si je suis dans le mode 2, c'est plus le capteur de température mais le capteur de pression ou d'humidité, ce serait plus logique. Si maintenant je suis dans le mode 3, ben, c'est les deux, une relation entre les deux capteurs qui feront qu'on active ou pas la sortie. Si c'est en 4 par exemple, ça peut être une activation forcée, en 5 ça peut être une coupure forcée, ou si c'est par exemple en 6, je pourrais l'activer pendant un délai qui pourrait même être programmé par un autre bouton à côté. Enfin vous voyez, ça peut être utilisé dans ces cas-là. Là, ça devient intéressant. C'est clair que la manière dont moi je l'ai utilisé, c'est pas intéressant. Maintenant, encore une fois, si vous voulez, vous avez des petits bandeaux LED ou quoi, et que vous voulez pouvoir les contrôler, pouvoir changer la lumière ou des jeux par exemple, si vous dites ah le 1 je les mets full height pour les avoir en blanche, le 2 je fais un système avec du son, donc par exemple je regarde sur je regarde une autre entrée qui va varier le changement de chaque couleur et tout ça, enfin voilà. Donc c'était à peu près tout ce que je vais dire sur ce programme. Si maintenant vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Le programme, je vais le mettre en description en supprimant, je vais mettre une version avec mon programme de test là et tout ça, comme ça vous pourrez tester. Et sinon je vais essayer aussi de rajouter un peu du commentaire parce qu'il est clair qu'il n'est absolument pas commenté ce code et que ce serait pas trop mal de rajouter quelques lignes de commentaires là-dessus pour que vous puissiez vous en sortir. Et sinon vous allez le retrouver en description. Si je me trompe pas, je le ferai avec un lien WinRAR machin chouette, je sais pas trop comment ça s'appelle, les différents trucs pour le télécharger. Voilà, moi c'était tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Abonnez-vous, partagez. Voilà, à plus.